Moraï Varabotaï, nous allons être fidèles à l'actualité qui s'approche à grands pas et ne pas commenter la paracha de cette semaine qui est Vayikra. D'ailleurs, ce Shabbat qui est Parashat HaChodesh est très bien chargé puisqu'on va sortir 3 sifrei Torah. Le premier pour lire la paracha habituelle de la semaine, Vayikra. Le second, c'est Rosh Chodesh. Et donc pour lire le passage d'Ubiom HaShabbat Shene Kevasim de Rosh Chodesh. Et le troisième pour lire la paracha spéciale qui s'appelle Parashat HaChodesh, qui commence par HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim et qui inaugure le temps nouveau de la liberté avec le mois de Nissan. Ce cours est dédié Le'ilou Nishmat Hashem Hatov Léo Yehuda Ben Julie Simcha. Et Le'ilou Nishmat mon beau-père aussi Yosef Ben Yitzhak. Et une bonne santé des fois chez les mains, monsieur Yaakov Ktorza, mon voisin. Amen. Et Shlomo Chaim Ben Simcha de Rehobot. Amen ve Amen. Espérons que le nouveau calendrier qui va être inauguré dans le temps juif, en l'occurrence le mois de Nissan qui approche, eh bien, tournera la page de tous nos soucis et de toutes nos servitudes, quelles qu'elles soient, pour entrer dans le monde de la liberté. Il est difficile, puisque je parle de liberté, d'essayer de la définir. Les gens pensent en général que la liberté, c'est d'être libre. En hébreu, on dit être hopshi. Être libre, ça veut dire je fais ce que je veux. Nachon? Personne ne peut m'imposer aucune directive. Et c'est en fonction de quoi? En fonction de quoi j'exprime le choix de mes actions, de mes pensées, de mes paroles? Mais c'est en fonction de mes désirs, tout simplement, ou de mes besoins, ou bien tout simplement parce qu'ils me sont imposés par les circonstances. Et donc, je ne peux pas, moi, vivre en attribuant à mon prochain le droit d'exprimer son opinion. Tout se passe comme si la liberté, même dans une démocratie, permet à chaque individu de s'identifier en fonction de son moi, de son ego. Et personne n'aurait le droit de contester, comme je viens de le dire, mes actions, mes pensées et mes propos. Voilà en gros comment on pourrait définir la liberté, hein, comme il est dit, il y a une expression d'ailleurs qui est très très célèbre, à chacun sa vérité, nachon. Je pense que c'est parce que la Torah nous enseigne effectivement, la Torah nous enseigne que en vérité, il est possible que la liberté, au sens le plus noble du terme, c'est d'assumer et d'assurer ma propre responsabilité en tant qu'être humain pour accomplir une mission, et que cette mission, bien entendu, elle est pour d'abord manifester l'essentiel et le meilleur de ma personnalité, mais en ayant le souci de savoir que je suis à l'intérieur d'une société, d'une nation qui elle-même est à l'intérieur d'une humanité. Et donc cette liberté, contrairement à ce qu'on pense, c'est d'assurer une responsabilité qui permet de sortir de l'enfance et d'avoir une attitude de responsable, d'accord? D'un être qui est adulte et qui est capable effectivement de savoir quelle est la direction qu'il faut suivre en dehors de mes propres désirs et de mes propres besoins, cette direction qu'il faut suivre, quelle est la personne qui est capable de m'indiquer quel est le derech asher yelchuba, le chemin qu'il faut suivre. Est-ce que c'est le maire de la ville? Est-ce que c'est même le député de la Knesset? Est-ce qu'il s'agit du professeur de mathématiques? S'agit-il de qui? Quelle que soit l'importance de la personnalité, qui peut jouer un rôle important dans la société. Le professeur, le médecin, le technicien, effectivement. Mais chacun, il a un domaine bien précis dans lequel il est compétent. Mais moi,
Je vis dans un domaine comme chacun d'entre nous, qui est un domaine beaucoup plus large, je dirais de loin beaucoup plus large, et qui touche à l'essentiel de mon existence aussi, depuis le physique, le moral, le psychique, nachon, et l'espace dans lequel je me trouve, avec toutes les influences qu'il y a dans cet espace. Les influences, il fait chaud, il fait froid, c'est la nuit, c'est le jour, il y a la guerre, il y a la paix, et il y a des relations bilatérales entre les nations et entre les hommes et tout. Quelle est la personnalité la plus haute qui a, ma grande, non pas surprise, peut définir quel est le milieu dans lequel je vis, si ce n'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, puisqu'il m'a placé dans ce monde que lui-même il a créé et dont il connaît tous les ressorts, n'est-ce pas? Il connaît tout, et non seulement il les connaît, mais au-delà de l'espace du Makom, comme on va le dire dans la Haggadah, puisque nous allons un peu toucher à la Haggadah de Pessah, en dehors de l'espace, Dieu s'appelle aussi Makom, vous le savez, puisque dans la Haggadah on chante Baruch HaMakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah le'amo Israël, Baruch Hu. Il y a un espace, il faut en tenir compte, parce que l'espace c'est le symbole du mouvement, et le mouvement c'est aussi la vie, n'est-ce pas? C'est aussi la vie. Il y a des espaces dans lesquels je me détends, il y a des espaces dans lesquels j'ai une certaine tension, au sens négatif comme au sens positif d'ailleurs. Il y a un espace où, si vous voulez, il y a une intensité, une concentration de la vie au sens le plus noble du monde, à savoir la Kedusha, la sainteté, et c'est quoi? C'est le Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash, c'est l'espace le plus sacré, non pas parce qu'on a décidé qu'il soit sacré, parce que moi j'ai pas décidé que Jérusalem, c'est l'espace sacré. J'ai pas décidé du tout ça. D'ailleurs, cet espace-là de Yerushalayim et du Bet Hamikdash, personne ne le savait, même au niveau de la Torah. Moshe le savait certainement, mais il n'a jamais été dit dans la Torah que Yerushalayim sera la capitale d'Israël et que là-bas se retrouve. Il a été dit là où je ferai résider ma demeure. La sainteté n'est sainte que parce qu'elle indique une espèce de... C'est comme un radar qui indique que là, la Shekhinah, la présence divine, veut se manifester. Il y a donc, si vous voulez, une liberté de l'homme dans l'espace qui le fait respirer quelque part. La liberté, c'est aussi une respiration de l'esprit qui doit s'élever et non pas être s'agglutiner à son propre ego, à son propre moi, d'accord? Mais au-dessus de la liberté de l'espace, qui est important, bien entendu, il y a ce que j'appelle la liberté du temps, du Zman. Si Akadosh Baruch Hu, si le Saint béni soit-il, s'appelle, il a plusieurs noms. Quel est le nom le plus important d'Hachem? Yudke Vavke, le Shem Havaya. Qu'est-ce que ça veut dire Havaya? Ça veut dire l'être, celui qui est. Mais on dit Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Vaed. Vehu Haya, Vehu Hove, Vehu Yehye Betif Ara. Il était, il est et il sera. Donc, la faculté qu'on a de vivre dans le présent, c'est celle qui rattache à la fois dans cet instant présent une histoire passée, un passé, mais aussi un avenir. L'homme n'est pas figé comme une statue païenne, d'accord, comme un pécelle, dans sa rigidité telle qu'elle est, qui ne manifeste aucun mouvement, ni aucune décision, ni aucun avenir, d'accord? Tandis que nous sommes, c'est ainsi qu'on peut définir la notion de liberté. Cette notion de liberté, je le rappelle à nouveau, c'est une espèce de responsabilité dans laquelle je trouve ma place et chacun trouve sa place dans la série des générations qui vont depuis le passé le plus lointain, à travers les différentes générations, jusqu'aux générations futures, à travers mes enfants, mes petits-enfants, Be'ezrat Hashem. C'est ça qu'on appelle la responsabilité de relier, de rattacher le passé au présent. Voilà pourquoi, à l'approche de la fête de Pessah,
on est surpris de voir que la notion, la première qui définit, qu'est-ce qu'on dit le soir du Kiddush à Pessah? Quand on fait le Kiddush, par exemple à Shavuot, on dit Zeman Matan Toratenu. À Sukkot, on dit Zeman Simhatenu, le temps de notre joie. Mais à Pessah, on dit Zeman Herutenu, c'est le temps de notre libération. Herut. Alors je vais dire, ah ouais, super, ouais, je vais voir au niveau, comment dirais-je, national et tout. On était Abadim, Ayinu, les paroles, nous étions des esclaves et maintenant on est libre. On n'a plus le poids de tous ces agresseurs, de tous ces patrons affreux qui nous faisaient travailler befarer, c'est-à-dire avec dureté. D'ailleurs, nos maîtres ils disent qu'ils ont commencé, les Égyptiens, à avoir les mots les plus doux, Perach, avec une bouche très gentille, très mielleuse. Oui, venez, on va vous donner la terre de Goshen. Est-ce que vous avez parmi vous des bergers qui peuvent et tout? Et c'est vrai que l'intention première était bonne, mais elle cache quand même une volonté d'assujettir l'autre, de rendre en esclavage l'autre. D'accord? Et en vérité, la liberté, c'est pas simplement sortir du joug de l'esclavage, ce qui est important, soit bien entendu, mais de dominer soi-même le temps de la vie, le Zman. Quand il y a quelque chose de neuf et qu'on veut profiter de quelque chose de neuf, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Shehiyanu vekiyemanu vehigianu la zeman haze. Dominer le temps. Comment on l'a fait? Eh bien, je vous ai dit qu'on ouvre 3 Sifrei Torah ce Shabbat. Et le dernier s'appelle Parashat HaChodesh. Brusquement, Moshe Rabbeinu, il arrive avec Aaron, il dit, mesdames et messieurs, nous allons à présent vous dire qu'on va procéder à une modification complètement transcendantale du temps. Hein? Pourquoi? Jusqu'à présent, vous-même, peuple d'Israël, avec les nations du monde, vous commenciez le temps quand? À Rosh Hashanah. C'est-à-dire quel mois? Le mois de Tishri. Parce que d'après, comment il s'appelle celui-là? Rabbi Eliezer, c'est le mois pendant lequel le bon Dieu il a créé le monde. Il a créé le monde. Bon, c'est normal. Donc le jour de l'an, chez nous, il commence à Tishri. Chez tout le monde d'ailleurs. Puisque le monde, il appartient à tout le monde. Aussi bien aux Congolais, aux Belges, qu'aux Maliens, ainsi qu'aux Américains. Et les Juifs aussi. C'est à Tishri qu'ils font le début de l'année. Mais moi, Moshe, j'ai reçu l'ordre d'Hachem de vous dire « Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim ». Ce mois qui approche, qui est là, deviendra maintenant le début des mois, le début de l'année par rapport au mois. Parce que Chodesh, le mois, c'est comme Hadash. Il y a quelque chose de nouveau, Moraï Verabotaï. De quel mois s'agit-il? Il s'appelle Nissan, tel qu'on l'employait en Babylonie. C'est le premier mois. Et alors, ben c'est pour vous dire que si vous voulez avoir votre liberté et votre libération, c'est vous n'êtes pas soumis au temps de la création à proprement parler, mais c'est vous qui dominez maintenant le temps. C'est vous qui décidez du temps. D'ailleurs, pour décider quand est-ce qu'un Rosh Chodesh tombe, on s'adresse au Beddin avec les témoins qui regardent la lune et tout, et on fixe le temps du Rosh Chodesh à partir duquel les fêtes sont naturellement signalées. Besséder. Et c'est ce mois-là qui arrive. Mais attendez, monsieur le rabbin, vous m'avez dit que Tishri, c'est le Rosh Hashanah de la création du monde. C'est pas plus beau, non? Oui, c'est beau. J'ai pas dit qu'il faut l'abandonner. La preuve, c'est qu'on fait Rosh Hashanah. Mais alors pourquoi vous nous inventez maintenant un nouveau temps, un nouveau jour de l'an qui tombe le premier jour de comment il s'appelle, le mois de Nissan, comme ça et tout? Pourquoi? Mais parce qu'il y a 2 rabbins qui discutent. Qu'est-ce que c'est que le vrai début de l'année? Je vous ai dit que Rabbi Eliezer, il a dit, mais c'est le premier Tishri, Dieu a créé le monde. C'est le premier Tishri qu'il a créé Adam.
En vérité, ça commence déjà le 25 Elul, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et hop, premier Tishri, il a créé Adam Arishon, et Chava, et tout, et tout. Donc c'est normal. Alors, l'autre rabbin, c'est qui? C'est Rabbi Yehoshua. Il nous dit quoi? Il nous dit non, non, c'est pas en Tishri, c'est au mois de Nissan que le bon Dieu il a créé le monde. Oh, bon, vous les Juifs, on a marre. Alors, c'est quoi, en Tishri ou en Nissan? Hein, il dit en Tishri, l'autre il dit quand? En Nissan. Alors, et à Haramim, ils arrivent, je crois que c'est Rabbi Akiba ou un autre, il dit, mais ils ne sont pas en contradiction. Tu sais, ce qui est beau chez nous, c'est que chaque jour, il peut être le début d'une création. Chaque jour, il peut être nouveau dans la vie. Chaque jour, chaque jour. Mais au niveau national, il y en a deux. Et c'est les mêmes. Comment c'est les mêmes? Il dit, oui, c'est les mêmes. Mais ça dépend sous quelle langue tu les regardes. Ça dépend sous quelle langue. Rabbi Eliezer qui dit que le Rosh Hashanah c'est au mois de Tishri. Il dit que c'est le début du temps qui est Bekoar, c'est-à-dire en puissance. C'est là où Hachem il a décidé, il a volonté, au nom de son ratson et de son désir de créer le monde. Pour lui, le monde était créé pratiquement dans son esprit quand à Rosh Hashanah. Mais pour nous, mais on existe nous aussi, oh, le bon Dieu il crée le monde pour qui? Pour nous. Mais pour nous, c'est le mois de Nissan que le monde a été existé, non pas en puissance, mais en acte. C'est-à-dire qu'il est visible. C'est comme pour l'histoire de Toubishvat. Tu as un arbre, tu le vois, waouh, l'arbre il est là. Hein, je vois sortir de terre la racine de l'arbre. C'est maintenant qu'il est né? Non, oui, non, ça dépend qui regarde ça. Si tu es un homme intelligent, tu sais qu'en vérité, l'arbre, il est né, tu sais quand? Sous la terre. Les prémices des racines du Shoresh, tu as vu? C'est là qu'il est né. Ah oui? C'est exactement, il dit Hachamim. C'est comme une maman, elle est enceinte. Dis-moi, le bébé, il est où? Il est dans son sein. Et après, elle va coucher 6 mois, 9 mois après, oui. Alors, quand est-ce qu'il est né? Quand est-ce qu'il est né, ce bébé? Ben, il est né le jour de l'accouchement. C'est le mois de Nissan. Parce qu'il est visible, ce joli l'Aziz Ali, Nishama Sheli. Je le vois, il fait ouin, 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 il commence à manger, à regarder, à ouvrir les yeux. Oui, mais Rabbi Eliezer qui est profond, il dit, oui, ce bébé, tu sais pas. Il vivait déjà, il est né déjà dans le sein de sa maman. Ah oui, bien sûr. D'où je sais. Demande à sa maman, tu vas voir. Si elle ne sait pas qu'elle a une deuxième vie dans son sein. Et que quand, tu sais, même quand le bébé était petit comme un atome, comme une cellule, et petit à petit ce qu'on appelle la conception. Vous avez compris? Voilà pourquoi Rosh Hashanah, on lit des Haftarot et on lit quel Haftarot? Dieu a conçu, a fait que Sarah, elle conçoive. Quand on lit ça à Rosh Hashanah. Quand est-ce qu'elle a conçu Hannah? À Rosh Hashanah. On a Sarah, Rivka et Rachel, c'est à Rosh Hashanah. D'accord? Et Hannah, ils ont conçu. Quand est-ce qu'elles ont accouché? À Pessah. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre le visible et le non visible, le nistar et le niglé, la puissance et l'acte, la conception et la naissance. Et alors, mon cher ami, quand tu fais la relation entre le caché et le visible, c'est là que tu as la joie la plus grande. Pourquoi? Parce que tu as une définition de ce que j'appelais tout à l'heure la liberté et la vie, qui est une vie, j'allais dire conjugale, entre celui qui a la conception du monde, c'est Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, et l'apparition de ce monde quand? En acte, à Nissan. Et là, il y a la relation entre le ciel et la terre, entre Akadosh Baruch Hu et nous. C'est ce qu'on appelle chez nous une fête, une joie. Comment on dit une fête en hébreu? Moed. Moed, ele, Moad, Adonai. Mais une fête, ça se dit Moed. Pourquoi on appelle une fête Moed? Parce que c'est une Yitba'adut, ils vont adorer ça, les Louba. C'est une rencontre.
Dis-moi, on va se rencontrer, c'est une hitvaadut, comme les olam wa'id, comprenez? Et une hitvaadut, c'est qu'on est ensemble, l'un en face de l'autre. Voilà pourquoi, selon les kabbalistes, chaque mois, il a un éclairage spécial de la présence divine qui se manifeste. Pendant les 12 mois, elle n'est pas la même. C'est le nom de Dieu, Yud-Ke, Vav-Ke. D'accord? À Nissan, tu sais comment il se manifeste, le bon Dieu? Quel est son éclairage pour rechercher le Hametz? C'est dans l'ordre. Waouh! Le Yud, après le He, après le Vav, après le He. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a une preuve de ce que tu avances, monsieur le rabbin? Oui, il y a un pasouk où les Rachetevot, les initiales, ils indiquent ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la joie du ciel avec la terre. Vous connaissez ce pasouk? Ismehu hashamayim vetarel haaretz chazak ubaruch. Vous avez compris? Yud ke vav ke. Yismehu yud hashamayim he vetagel vav haaretz he. Ok? Voilà. C'est ça la véritable vie. C'est ça la véritable joie. C'est quand il y a le dialogue. Et quand le ciel, il sourit à la terre, et la terre, elle est contente de recevoir cette pluie qui lui vient, et tout, et tout, et tout. Et voilà pourquoi c'est la fête de la liberté du Hérout. Ah oui? Mais j'ai dit tout à l'heure que le Hérout, c'est d'être libre. Je fais ce que... Non, monsieur. Le Hérout, c'est que toi, tu voudrais, effectivement, dans le cadre de cette rencontre entre le ciel et la terre, c'est-à-dire les forces les plus élevées de toi-même, parce que le ciel, c'est pas le ciel où il y a le ciel bleu, Côte d'Azur et tout ça. Oui, c'est le ciel qui est en toi. En toi, il y a un ciel, c'est le Goulgolet. D'ailleurs, les kabbalistes, ils disent que le mois de Nissan, par rapport à chaque organe du corps humain, c'est le Goulgolet. C'est quoi le Goulgolet? La tronche, la tête, d'accord? C'est le début de tout. Rosh, c'est la tête des mois. Et donc, voilà pourquoi il faut que dans ce dialogue, il y ait à la fois les prescriptions, le code de la vie qui est donné par le ciel, par Akadosh, Baruchou, et moi. Il y a donc un accord total. Donc cette liberté, elle n'est pas menacée. Elle ne me contraint pas, elle ne me contraint pas. Ah oui? Non, elle ne me contraint pas. Elle ne te contraint pas. Tu sais comment je la vois, moi, la liberté aussi? Contrairement à ce que tu imagines. Quand mon cher Rabbeinu est descendu avec les tables de la loi, comment c'est écrit là-bas? Il est descendu avec Shnei Lohot Aberit, avec les 2 tables de la loi, et ce qui avait été écrit là-bas, c'était Harut ala Lohot. Harut ala Lohot. Les lettres, qui sont quoi les lettres? Les lettres, c'est la pensée, c'est la parole, oui ou non? Les lettres, c'est Tu sais où sont gravées ces lettres qui viennent du ciel? Tu sais dans quoi? Dans ton cœur de pierre. Dans la pierre, dans ce qui est de plus matériel en toi, qui n'est pas mauvais, attention. Mais il faut que le ciel et la terre, il faut que les lettres et les tables de pierre vivent ensemble. Tu as compris? Que même la nature, la pierre c'est la nature qui ne bouge pas, qui est inchangeable et tout. Elle est inchangeable la nature, oui ou non? Hein? Mais il y a des gens qui te disent attention, monsieur le rabbin, si tu parles, c'est pas les gens qui sont autour de toi qui écoutent, même les murs, ils ont des oreilles. T'entends? Il faut que les murs aient des oreilles. Be'emet, be'emet, be'emet. Et tu sais que chaque mot que tu dis, Yaof, Yolechitakol. Il a un oiseau, je ne sais pas ce que c'est un oiseau, mais enfin, il y a toujours quelque chose qui emporte tes paroles jusqu'au ciel. Donc tu vois que la loi, la Torah et tout, c'est quoi? C'est vraiment les lettres de la pensée divine, des Asara Mahamarot, des 10 paroles créatrices qui sont gravées dans quoi? Pourquoi? Dans la pierre, oui ou non? À tel point que quand ils sont montés, quand il est venu Yitro, vous vous rappelez de Yitro? Un homme extraordinaire. Absolument, moi je deviens dingue. Un type comme ça, Midiani, brusquement on te dit que chez lui, d'où ça vient, j'en sais rien. Il avait dans son jardin des bâtons, des branches qui étaient plantées, et un de ces bâtons,
C'est celui que Moshe Rabbeinu va réussir à sortir de terre et donner à Aaron. Et c'est ce même bâton que Aaron va le mettre au sein des saints. Il va être plein d'amandiers, plein de fleurs et de tout ça. D'accord? Vous vous rappelez? Pour prouver que la sainteté de ce personnage, le sacerdoce, comme on dit chez nous en tant que prêtre, était tellement pur parce qu'il se donnait pour les autres. Ohev Shalom, Verodef Shalom. Ils étaient tous en train de manger, il était heureux ce Yitro. Et c'est là qu'il a dit, je reconnais que Hachem, hu Elohim. Comme il dit au Nabi. Seul Hachem, et je connais toutes les autres puissances de la nature. Elohim, c'est les puissances de la nature. Elles sont extraordinaires, les puissances de la nature. Tu le sais? Ceux qui dominent les montagnes, les mers, les océans, les vents, les pluies, etc. Je reconnais qu'en vérité, au-dessus de toutes ces puissances qui méritent notre admiration, pourquoi pas, bien sûr, moi j'aime le ciel, j'aime la terre, j'aime tout ça, mais celui qui les conduit, celui qui les dirige, il a dit Adonai, Gadol Mikol Elohim, l'Éternel est le plus grand, c'est lui qui domine et qui dirige tout ça. Et ils étaient tous en train de manger et de boire, avec les enfants d'Aaron, avec cela, et brusquement ils ont une vision. Tu sais quelle vision ils ont, tous? Ils voient la majesté divine, je ne sais pas, moi je serais incapable de la décrire, franchement, ils ont vu. Ils ont vu la présence divine. Et sous ses pieds, sous les pieds de Dieu, entre guillemets, j'emploie un terme un peu matérialiste comme ça, il y avait une espèce de pierre, livnat à saphir, une brique tout en saphir. Qu'est-ce que ça va faire? Moi, j'ai jamais compris. La pierre en saphir, tu sais, c'est qu'Hachem, il va dominer tout ça. Ça me rappelle les pierres, le Homer et Bilbenim, Asher Abdoudam Befarech. Ça me rappelle qu'Hachem, il va nous libérer de cette pierre dure, de cette nature et de cette servitude, de toutes ces pierres où les Juifs ont construit des monuments et des pyramides et des villes et des citadelles et tout ça et tout ça et tout ça. Tahat beraglav, tahat livnat asapir. Alors nos maîtres ont dit al tiqra harut el harut. Ne lis pas gravé. Mais quoi, tu vas graver sur moi, quoi, les lettres de la création? Moi je suis libre, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu fais la espèce de cœur de pierre? Ce sont ces lettres qui te donnent la vie, qui te dirigent et qui t'élèvent jusqu'au ciel. Je l'élèverai parce que quoi? Parce qu'il connaît mon nom, dit le roi David dans les psaumes. Tu as compris? C'est ces lettres-là, précisément, qui donnent de la vie à la pierre. La pierre, c'est très important. Even Masu Avonim, Aïta le Roshpina. Cette pierre que les constructeurs ont négligée deviendra la pierre angulaire de tout l'édifice. Il n'y a rien qui manque dans tout ça. Tout ce qu'Hachem a fait a un but, a une raison d'être. Depuis l'inanimé, comme l'eau, la pierre et tout ça, et tous les minéraux, jusqu'aux végétaux, jusqu'aux animaux, jusqu'à l'homme et jusqu'aux pensants. L'homme est un roseau pensant. Il a dit ça, un philosophe. Il n'a pas eu tort tellement. En disant roseau, c'est c'est du végétal. Et pensant et tout. Je suis sûr qu'il a dû dire ça dans un midrashim. Je suis absolument sûr et certain. D'accord? Voilà pourquoi dans le lieu, le makom le plus saint, on va offrir de tout, aussi bien de l'inanimé, du végétal et de l'animal, et de l'être humain. À qui? Au temple. D'accord? L'inanimé, c'est quoi? Eh bien, c'est de l'eau, c'est les libations. C'est du vin aussi, c'est des libations. D'accord? La végétation, c'est quoi? Eh bien, c'est les menachot, c'est les oblations. Quand tu offres un truc, du couscous, ou d'un psiché, comme ils mangent les Tunisiens, ou du rsis, comme on mangeait nous la veille de Pessah, d'accord? On offre du végétal aussi, et de l'animal, bien entendu, à propos des corbanotes, que mentionne d'ailleurs la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Vayikra. Voilà pourquoi cette liberté, c'est pas simplement un mot qui est dans un lexique, dans un dictionnaire, c'est bien beau, le conférencier, il a dit la liberté, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien.
On voudrait que vous la vivez, cette liberté-là, Zeman Herutenu, au moins une fois par an. Au moins. Quand? Eh bien, le soir du Seder, à Pessah. En quoi, moi, je ressens ma liberté à Pessah? Mais tu rigoles ou quoi? À Pessah, on ne t'a pas demandé le soir du Seder de faire comme je le fais maintenant, un discours, une conférence. On ne t'a pas demandé de parler. On t'a demandé de raconter. C'est ce qui s'appelle une Haggadah. Et la Torah dit, Veigata, lebincha bayom ahu lemor, tu raconteras. Ah oui, mais moi, vous savez, je choisis mon auditoire. J'aime bien parler parce que je suis un intellectuel, je vais bien raconter peut-être aussi, mais à des gens de ma condition. Oui ou non? À ceux qui ont un esprit aussi élevé que le mien, etc. La Torah dit, mais ça ne va pas. Je t'ai parlé du passé, du présent et de l'avenir. Tu sais, qu'est-ce qu'elle a dit la Torah le soir du Seder, à qui il faut raconter? Veigata lebincha. Tu raconteras à ton fils. À mon fils. J'en ai pas mal de fils, Baruch Hashem, et de filles. Oui, mais il faut savoir raconter. Mais j'en ai un, tu sais, il est très intelligent, il pose des questions difficiles et tout. Eh bien, tu vas t'adapter à lui. Comment il s'appelle celui-là? Le Hacham. Comme dans la Gada, oui. Hacham ma'o omer, ma'idud vi'ahukim mishpatim, dis-moi mon papa. Quoi? J'ai pas compris, il y a 613 mitzvot, elles sont pas toutes les mêmes. Il y en a qui sont que des témoignages où il faut pas mélanger ça, il faut mettre les téphilines. Ce sont des témoignages entre moi et le bon Dieu. Il voit que j'ai des téphilines et le talit. Mais il y a aussi des lois qui sont rationnelles. Honore ton père et ta mère. Ne tue pas, ne vole pas. Mais il y a aussi des lois qui sont vraiment, ok, Maïdoud, je l'ai dit. Il y a des lois qui sont incompréhensibles, irrationnelles. Papa, dis-moi, Maïdoud, Bahukim, Mishpatim. Oh là là, celui-là, il va commencer. T'entends? Qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Dis-moi, mon fils, c'est le CDR. Moi, je suis pressé, les enfants, ils attendent qu'on mange le carpasse. Oui ou non? Qu'on a mangé le matin, le maror, shulhan oriqad, il y a 15 points de détail dans quoi? Dans le CDR. Il y en a 15 ou pas? C'est le Yudé. Kade, shulhas, karpas, yahas, magid, rotsa, mausi, matza, maror, korer, shulhan, oriqad, safon, bari, khalel, mirza. T'entends? Dis-moi, tu crois que je vais faire une conférence? Mais papa, la Torah dit, Veigata les bincha. Ben oui, je vais te raconter, selon ta mesure, et tu sais comment je suis un homme, j'aime bien concentrer mon propos. J'ai les autres enfants aussi à parler. Je dois raconter à mes enfants, pas seulement aux enfants, à mes petits-enfants aussi. Mais les petits-enfants, c'est pas des enfants à toi, papa. Mais tu dis n'importe quoi. Hein. Je te dis qu'il faut voir le passé, le présent et l'avenir. Ah oui? Mais la Torah, elle a dit, et tu raconteras à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Oui ou non? Qu'est-ce que je vais raconter aux enfants? À mes petits-enfants qui sont sur mes genoux. Et tu sais ce qu'elle a dit la Torah? Quand je parle à mes petits-enfants, c'est comme si j'ai reçu la Torah du Sinaï. C'est écrit là-bas. Yom asher amatta beha Sinaï. Tu diras à tes petits-enfants, l'ibne banecha, ce que tu as entendu toi-même au Sinaï. C'est comme si tu étais à nouveau au mont Sinaï. Tu vis le Shabbat, tu vis le mont Sinaï et tout. Tu as compris, mon fils? Alors, qu'est-ce que tu me réponds, papa, moi, à mes questions intelligentes et tout? L'Aziz, il n'y a pas possible. Quelle intelligence tu as. Tu as fait une analyse merveilleuse, elle est vraie. Mais ce soir, je vais te dire une chose. Il faut savoir arriver au bout des choses. C'est quoi, papa, le bout des choses? Ce soir, la conclusion pour toi, mon fils. On ne mange rien d'autre après avoir mangé le Korban Pessah, et c'est ça ton dessert. Tu dois te concentrer sur ce que représente le sacrifice pascal. T'as compris? C'est-à-dire savoir être rassasié quel que soit le menu qu'il y a. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas?
que le soir de Pessah, quand le temple existait, on pouvait manger ce qu'on veut. Il y avait même un autre sacrifice qu'on appelait la Hagiga, le sacrifice d'une fête. Mais on laissait en dernier le Korban Pessah. Il suffit même que tu manges, tu n'as plus faim, mange-moi un kazaït, la grosseur d'une olive. Et tu t'arrêtes là. Il faut savoir s'arrêter aussi. Pourquoi je m'arrête? Il faut savoir s'arrêter parce que tout simplement tu dis, mon Dieu, ce que tu m'as donné, quelle que soit la quantité, quelle que soit la qualité, je te remercie. Comment tu me remercies? Mais oui, parce qu'à la fin de la Haggadah, qu'est-ce qu'on lit? Le Hallel, Alléluia, Hodou l'Adonai qui tombe, qu'il est Olam, Hazo. Tu te rends compte? 26 fois je dis quoi qu'il est Olam? On appelle ça le vrai Hallel, le vrai Hallel. Tu comprends? Et il y a 26 versets, comme le nom de Dieu, 26 tétragrammes et tout. 26 tétragrammes. Dans la vie, il y a un seder. Tu demandes aux gens, en général, à Kol Beseder. Ah oui, ce soir, c'est certainement Beseder. Le soir de Pessah. Tout va bien, oui. Tu vois la femme, la pauvre, elle est là et tout. Mskena, elle est là à table le soir du seder. Et tu lui dis, alors madame, elle me dit, tu sais pas, monsieur le rabbin, tout ce que j'ai travaillé avant. Mais attendez, madame, vous avez travaillé, comme ça on mange de la matzah, c'est la pâte sans levain et sans tout ça. Et c'est normal qu'avant Pessah, vous ayez du pain sur la planche. De telle sorte que vous pouvez sentir ce soir que la liberté, c'est quelque chose qui s'offre sur un plateau. Et le plateau de Pessah, c'est la matzah, comprenez? Tu dois te contenter ce soir même de matzah. Qu'est-ce qu'un matzah? Matzah, c'est quoi? La matzah, c'est... c'est pas quelque chose qui gonfle, c'est pas quelque chose qui est extérieur, ce qui est beau, c'est bien sûr que les choses sont belles et tout, mais c'est l'essentiel. Le mot matzah, je ne sais pas comment te dire, c'est le mitz. Comment on dit le mitz? Concentration? Le jus. Le jus, c'est l'essentiel de l'existence. C'est quoi l'essentiel? Bien sûr, tu as envie de manger un millefeuille et des croissants et tout, et tout, et tout. Le pain, c'est bon. Ce soir, moi, le soir de Pessah, je ne vais pas te mener à la baguette. Je te mène à la matzah. C'est quelque chose qui est l'essentiel même de l'existence. Juste de la farine et de l'eau. Tout juste. Ah bon? Oui. Et sache que pour manger ça, il ne faut pas être au four et au moulin. Il faut très vite faire vite la matzah, oui ou non? On doit mettre en tout et pour tout, à partir du moment où je pétris tout, 18 minutes, pas plus, pour pas qu'il y ait une fermentation quelconque. Les gens les plus lourds, ce sont ceux qui fermentent, qui mettent des heures et des heures pour t'expliquer une idée. T'as compris? La matzah, c'est de dire l'essentiel dans un mot, dans une phrase, dans 3 petits quarts d'heure, pas plus. C'est ça la matzah. Pourquoi? Parce qu'au début, pour sortir de la servitude et de l'esclavage, tu ne vas pas t'amuser à faire un beau discours. La preuve, c'est qu'on est sorti Behipazon. On est sorti d'Égypte dans la précipitation, rapidement. J'enlève le mot précipitation, puisque Moshe nous avertit à l'avance qu'est-ce qu'il fallait faire et tout, mais c'est vraiment en un temps record, on va dire. Il y a un temps où il faut prendre la décision, c'est ça la liberté. T'as compris? Je vous ai dit, on va sortir, c'est fini. Les autres, eux-mêmes, vous savez que nous, on veut sortir d'Égypte? Oui, monsieur. Qui c'est qui veut d'autre qu'on sort? Mais bien sûr, Akadosh Baruch Hu. Oui ou non? La preuve, c'est qu'il a envoyé les 10 plaies contre les Égyptiens, avec tel et tel moyen, avec peut-être des anges, j'en sais rien, il a utilisé la grêle, il a utilisé les sauterelles, oui ou non? Il a utilisé le sang dans le Nil pour les poissons. Oui ou non? Dam, Sephardia, Kinim, Haro, les bêtes sauvages, la peste, tata. Et la dernière, c'est la vedette est arrivée. T'as vu? L'homme qui a eu la première médaille, le personnage qui a la médaille d'or de la sortie d'Égypte, c'est qui? Anivelo malach. אני ולא שרף, עוברו לאלוהים ישראל, אני ולא שליח, אני אדוני, אני הוא ולא אחר. T'as vu? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, nous on était dans la précipitation, oui, oui.
Mais lui aussi. Pourquoi? Il nous a dit de mettre le sang aux portes en Égypte, tu te rappelles? Oui. Avec le machin de Corban Pessah et tout, et tout, et tout. D'où je sais qu'il était pressé lui aussi de faire sortir. C'était le moment! Ça l'a liberté. Parce que monsieur, tu sais comment s'appelle cette fête? Messieurs, dames? Elle s'appelle Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire Pessah? Ou Fasahti al-Baté Béné Israël. Je vais sauter au-dessus des maisons des enfants d'Israël. C'est pas une précipitation, ça? Kol dodi hinezeba medaleg al harim mekapetz al hagvaot. Le roi Salomon, il a imaginé le bon Dieu. Kol dodi, j'entends la voix de celui qui m'aime. Medaleg al harim. Il saute au-dessus des montagnes. Mekapetz al hagvaot et tout. C'est ce qu'on appelle aussi Beripazon. Le bon Dieu, il était pressé, oui ou non? Hein? Pourquoi il est pressé? Il est pressé parce que quand il dit un mot, c'est fini, c'est ça. Beripazon. D'ailleurs, il nous a dit de manger le Corban Pessah. Tu sais comment on devait le manger là-bas en Égypte? On devait avoir la canne à la main pour marcher parce qu'à l'époque, on n'avait pas les porte-monnaies, le smartphone et le téléphone dans les mains. Ils n'avaient pas ça avant. Ils avaient quoi? Une canne pour marcher. Et vos chaussures à vos pieds, tout de suite prêts. Et puis, votre ceinture prête et tout et tout. Au cas où on va vite partir. C'est la liberté, c'est comme ça. C'est de s'exprimer à temps et comme il faut. Et au bon moment. Ah bon, le bon Dieu et les Juifs, ils étaient donc Beripazon. Ben, ça va. Mais non! Même ceux qui nous ont rendus esclaves, ils étaient pressés qu'on s'en aille. Oui ou non? Ah oui. La preuve. Oui? Ben, je suis les pauvres. Enfin, les pauvres et les riches, je m'en fous. C'est Makat Bechorot, à la suite de la plaie des premiers-nés, qui a eu lieu en plein minuit, en plein minuit. Oui ou non? À tel point, c'est pas les Juifs eux-mêmes qui voulaient sortir d'Égypte. Qui c'est qui voulait les faire sortir? C'est les Égyptiens eux-mêmes. Comme on le dit dans Odula Donai Kitov, qu'il est olam, les Maké Misraïm Bipchorehem, qu'il est olam Hado, que les Égyptiens eux-mêmes se battaient entre eux, et ce sont les premiers-nés égyptiens qui savaient qu'ils risquaient de mourir ce soir-là à minuit, qui disaient à leurs collègues, à leurs compatriotes, allez, laissez-les partir, sinon ils s'entretuaient. C'est ce qu'on dit au allez, lui ou non? De Odula Donai Kitov, qu'il est olam Hasdo. Mais dis-moi, tout ça, ça se passe en plein minuit. Oui, dans la nuit. À tel point que Pharaon, il sort en pyjama pour nous dire Kumutseu mitochami, allez, sortez. Et sachez que Hashem Atzadik Va'ani Ve'ami Arshaim. Tu sais ce qu'il a dit, le Pharaon? C'est écrit dans la Torah. Dites-le que Dieu, le bon Dieu, c'est le grand tzaddik, Hashem Atzadik. Va'ani et moi, Ve'ami Arshaim. Tu sais ce qu'il a dit en Rachet Ebot en initial ici? Il a reconnu qu'Hachem ou Elohim. Hachem, Hatzadik, ça commence quoi Hachem? Par le Yud. Yud ke Vav ke. Hatzadik, Va'ani, Vav, Ve'ami, Vav. Harshaim, Yud ke Vav ke. C'est pas vrai? Le pharaon lui-même. Ah bon, il a reconnu. Bon, peut-être qu'il reconnaît parce que tu sais, c'est diplomatique et puis là, il était embarrassé, son peuple, il le voit comment il est. Tu sais ce qu'il a dit? Vous allez sortir, vous allez peut-être recevoir la Torah, je ne sais pas ce que vous allez faire, puisque vous devez adorer le bon Dieu et tout. Uberartem gamoti, je vous en prie, vous allez faire une bénédiction pour moi aussi. Dis-moi, c'est pas extraordinaire? Même s'il reste dans son palais, tout se passe comme si on a réussi à libérer le pharaon lui-même. Et que le pharaon, en restant sur place, il est sorti lui aussi d'où? D'Égypte. Comment on appelle la sortie des Juifs d'Égypte? La sortie de l'Égypte. En hébreu, Yetziat Mitzrayim. La sortie des Égyptiens. Attends, tu te moques de moi. On aurait dû dire Yetziat Israël mi Mitzrayim. Il dit non.
Parce qu'au fond de notre cœur, et c'est ça la liberté, c'est ça la grandeur de Am Israël, quand on voulait faire sortir nous-mêmes de l'esclavage et tout, de cette civilisation affreuse qui était la première et la plus grande du monde à l'époque, où tout est marqué par que les lois de la nature qui sont inchangeables. C'est comme ça. La liberté, c'est que tu peux changer ces lois de la nature et les rendre divines, les rendre célestes. C'est qu'on aurait voulu se faire sortir aussi qui? Les Égyptiens de l'Égypte, de la culture égyptienne. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, scoop. Quand on est sorti d'Égypte, vous savez combien d'Égyptiens ils sont venus avec nous? Beaucoup. Beaucoup plus que nous. On les appelle le Erev Rav. On les appelle le Erev Rav. Ok. Bon, mais dis-moi, une fête comme ça, on fait le soir, la nuit, jusqu'à minuit. Les rabbins discutent jusqu'à quand on doit manger la matzah pour que ça soit valable et jusqu'à quand. Rabbi Elazar ben Azaria, il dit jusqu'à minuit. Après minuit, tu n'as plus le droit de manger. Tu n'as pas fait la mitzvah de manger de la matzah. Il arrive Rabbi Akiba et il dit non, mon cher Rabbi Elazar de Azaria, on peut manger de la matzah toute la nuit jusqu'au petit matin. Et beaucoup de Hachamim, ils étaient comme Rabbi Elazar ben Azaria, mais la halakha, elle est comme Rabbi Akiba. Personne ne peut le dépasser pratiquement. On peut manger toute la nuit, jusqu'au lever de la lumière. Ah bon? Ça veut dire qu'ils étaient dans la nuit? Oui, mais c'est une nuit, tu sais qu'en vérité, cette nuit-là, c'est une nuit pour tout le monde, sauf pour nous le soir du Seder. Ah bon? Tu sais comment elle s'appelle cette nuit? L'El Shimurim Hu. C'est la nuit de la plus grande protection qui soit. En général, chez nous, quand la nuit tombe, on a peur, oui ou non? Il n'y a personne dans les rues, oh, les chiens qui aboient et tout. Hein? Tu sais, quand on est sorti d'Égypte, je ne dis à personne. D'habitude, les chiens, quand ils voient quelqu'un, ils aboient, oui ou non? Là-bas, il y a écrit Lo yeheratz kelev leshono. Aucun chien n'osait aboyer quand on était sorti d'Égypte. Tellement ils étaient adorables. Ou tu as vu des chiens qui sont azénafesh, on les traite comme ça. C'est les plus, comment on dit, intrépides, les plus insolents de tous les animaux domestiques qu'on a. Tu vas leur donner leur salaire aux chiens, dit la Torah. Regarde, tu as vu comment elle est la Torah? Quoi? Si par exemple tu fais la shechita d'un animal et tout ça, il n'est pas cachère, il n'est pas pour toi. Mais pour le chien, il est cachère. Tu le donneras la kelev tashlichun oto. Pourquoi? Il a de la viande gratuite, le chien, parce qu'ils n'ont pas aboyé le soir. Tu as vu quelle paisibilité? Cette nuit-là est en vérité un jour pour nous. Il faut savoir voir dans le noir le clair, le clair, le clair. Je ne sais plus, j'ai entendu un jour quelqu'un dire, quand on ne sait plus quoi raconter et tout, on ne sait plus quoi écrire ni quoi que ce soit, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une page blanche, hein, et tu fais juste... Les gens, ils ont l'habitude de lire. Mais tu prends une page blanche, tu mets un petit point noir au milieu, et tu dis, je vous en prie, qu'est-ce que vous lisez ici? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il va te dire? Je vois le point noir. Je lui dis, mais tu n'as pas honte? Tu vois que le point noir. T'as vu? Et tu ne vois pas tout ce qui est blanc autour, la page blanche. La page, elle est toute entière blanche. Tu ne vois que le petit côté, le petit point noir. C'est comme ça le soir du Seder. C'est la nuit. Totalement la nuit. Manishtana, alayla haze mikol alelot. En quoi cette nuit noire, entre guillemets, elle est différente de toutes les autres nuits? Alors il y a des réponses, comme on lit dans la Haggadah. Chez Bechol alelot, etc., etc. Vous avez compris? En vérité, cette nuit-là est un jour. Et d'où je le sais? Mais parce que les rabbins, ils ont écrit, tu sais, un traité talmudique qui s'appelle Pesachim. Comment il s'appelle le traité qui parle de Pesach? Pesachim. Et alors, moi, je sais, j'ai pas beaucoup étudié, un peu étudié. Tu sais comment il commence le traité de Pesachim? Oh, regarde ça. Il commence par le mot lumière. Or le arba asar botkim et hametz. À la veille du 14e jour du mois de Nissan, donc la veille de Pessah, on vérifie, on recherche le hametz.
Alors là-bas, deux rabbins qui discutent. Qu'est-ce que ça veut dire or? Alors un il dit, oh ben, or ça veut dire lélé, ça veut dire la nuit, laïla, leil, c'est la nuit. L'autre dit non, s'il y a écrit or, ça veut dire naghe, ça veut dire la clarté. Alors on dit, bah écoutez, ça veut dire la nuit ou la clarté? Alors un il dit, chez nous la nuit on l'appelle la nuit, et l'autre dit, chez nous, et surtout le soir de Seder, on appelle la nuit le jour. Naghe, comme Noga, comme une étoile qui brille. Ah oui? Et oui, voilà pourquoi la Gemara de Pesachim commence en disant Or les Arba Asar. Ah, il dit Or? Bon, peut-être, c'est une question d'imagination, je dois imaginer que le soir du Seder, c'est le jour et tout. Bien sûr que tu sors de le noir de l'esclavage et tout. C'est sûr que maintenant, même si tu. Écoute-moi, si je libère quelqu'un de prison la nuit, il est content ou pas content? Oui. Et si je le mets en prison le jour, qu'est-ce qu'il est? Il est mécontent. Donc qu'est-ce qui détermine? C'est ce que tu as à l'intérieur du cœur, c'est ta liberté réelle. Je préfère avoir une liberté en pleine nuit qu'une captivité en plein jour. T'entends? Voilà pourquoi la nuit de Pessah s'appelle l'El Shimurim. Tu sais? Bon, mais alors, qu'est-ce que ça va faire dans tout Veigata, les Bincha, tu raconteras à ton fils, on a dit le Hacham et tout. Mais tu lui raconteras, mon cher ami, que la liberté, elle est dans la manière de présenter les choses dans l'existence, de commencer par les mots les plus doux, de commencer par les mots les plus ouverts, de commencer par les mots les plus corrects, d'avoir une image, pas de voir le point noir au milieu de la page blanche, mais de voir la page blanche. Voilà pourquoi la Gemara de Pesachim, elle commence par le mot Or le Arba Asar. On doit rechercher le Hametz, qui est le symbole de la fermentation, de l'orgueil, de quelqu'un qui est gonflé comme ça, comme une espèce de vieille pâte. T'entends? Avec quoi? Mais j'ai le soleil, j'ai la lune, j'ai les étoiles. Non! Bodkim et Hametz le Or Haner. À la lumière du quoi? D'une bougie. Bougie? Oui. Je vais te dire la vérité. Pour chercher le Hametz en pleine nuit, il vaut mieux avoir une bougie. Et c'est plus valable que de faire rechercher le Hametz en plein jour avec le soleil éclatant. Parce que le soleil, il éclate, d'accord? Oh, c'est beau, c'est magnifique. Mais tu dois rechercher le Hametz dans les recoins de ta maison, oui ou non? Or, le soleil, il ne peut pas aller dans les recoins. Il ne peut pas. Tandis que tu as une bougie dans ta main, mais elle est petite. Les rabbins ont dit dans notre traité talmudique, une bougie en plein soleil, c'est rien du tout. C'est vrai, quelle lumière elle a? Mais dans la nuit, waouh, 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 waouh. Une bougie dans la nuit, mamache. C'est comme une neshama dans le corps humain. Tu entends? Où est la neshama? C'est comme une bougie. Mais c'est la bougie de qui? C'est la bougie du bon Dieu. Qui c'est qui a dit ça? Le roi Salomon, dans un verset, là-bas. Kiner Adonai Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. L'âme de l'homme est une bougie divine. Donc même dans le noir, tu dois voir les choses claires, comme il convient. Tout à fait comme il convient. C'est comme quelqu'un dans un sommeil, comme quelqu'un dans un rêve, comme quelqu'un qui pense comme ça dans son imagination et tout, dans sa méditation intérieure et tout, qui voit les choses vraiment claires. Et c'est pourquoi, dans la nuit de ta vie, avec toutes les souffrances, les douleurs, les péripéties, les difficultés et tout, tu dois employer dans ce que tu racontes les mots les plus doux, les meilleurs. Et je termine en disant, mais d'où je sais? Je sais par exemple, tu sais, quand on a voulu sauver l'humanité, le reste de l'humanité du temps de Noah, dans l'arche, d'accord? L'arche de Noé. Là-bas, on dit les animaux ils sont arrivés pour entrer. Et là-bas, il y a écrit quel genre d'animaux sont rentrés pour se protéger du déluge. Il y a écrit là-bas de tous les animaux qui étaient purs, ainsi que de tous les animaux qui n'étaient pas purs. Pourquoi tu dis qu'ils n'étaient pas purs? Tu n'as qu'à dire de tous les animaux qui sont purs et les animaux qui sont impurs. Non, monsieur, je ne vais pas employer un mot mauvais comme ça. Je dis pur et ceux qui ne sont pas purs. C'est un langage correct.
C'est pour ça que la Gemara de Pesachim elle commence par or. Je ne veux pas dire la nuit, je veux dire la nuit c'est la lumière. Tu as compris? Et c'est comme ça qu'il faut parler. Un jour, il y avait 2 Kohanim, ils étaient devant un maître. Et il leur posait la question, dites-moi, qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui dans le temple? Ils étaient 3 Kohanim. Un, il a dit, bon, j'ai mangé le pain de proposition, il y a 12 pains de proposition sur la table. J'ai mangé juste la grosseur d'une fève. Bon. Et toi, l'Aziz? Moi, j'ai juste mangé la grosseur d'une olive. Bon, c'est bien. Et toi, le 3e, qu'est-ce que tu as mangé? Il dit, j'ai mangé juste la grosseur de la queue d'un lézard. C'est beau de parler comme ça. Tu es invité à droite ou à gauche, au lieu de dire Baruch Hashem, merci à nos hôtes qui nous ont offert peu importe ce qu'il y a sur la table. Tu veux que je te dise, moi quand je fais le Seder et toi aussi, il faut qu'on ait des gens qui sont malheureux et tout, bien sûr à table. Mais tu sais par quoi on commence avant ma Mishtana Laïla? J'invite tout le monde, même au dernier moment. Qu'est-ce que je dis? Ah, l'ahma, anya, ceci est un pain de misère que aux ancêtres ils ont mangé en Égypte. Celui, kol dirfin et tchewi, hein? Celui qui a faim, il vient manger. Tu entends? Kol ditzlich et tchewi, ça. Celui qui est dans le besoin, il vient, il fait ça. Je m'en fous. Et il va me dire merci. Je dis, fais pas ça parce qu'il va me dire merci. Même si je n'ai qu'un pain de misère, kol dirfin et tchewi. Ce qui compte, c'est qu'ils viennent là, qu'ils sentent qu'on l'aime, qu'ils sortent. Il va manger quoi? Il va manger les mots doux que je vais dire. Et les mots doux qu'il va entendre, voilà ce qu'il va manger. Voilà ce qui compte le soir de Pessah. Et quand il va manger la matzah, eh ben c'est comme s'il mange un millefeuille. Par Baruch Hashem, tous les jours de l'année, je mange un millefeuille. Je suis heureux, je suis content. Et le soir Pessah. On mange ce qu'il y a. On mange ce qu'il y a. Ah oui. Il faut dire skier aussi dans la montagne. Et donc, voilà. Pourquoi on commence par le mot lumière le soir de Pessah? On emploie toujours quand on parle, on recherche les mots qui conviennent. C'est tout le sens, et j'ai conclu, de la mitzvah du soir de Pessah qui dit Vehigad tal et bincha, et tu diras, et tu raconteras. Raconter, c'est quelque chose de magnifique. C'est beau, c'est pas dire ou parler seulement. C'est plus que parler. Dire parler, c'est bien. Mais raconter, il y a une approche, tu sais. V'chol amarve le saper v'tziat Mizraim areze meshubah. Pas seulement le hacham qui te pose des questions dures. Pas seulement le naïf qui te dit, mais qu'est-ce que c'est ça, papa, tout ça? Mais autres, tu lui réponds, Dieu nous a libérés. Pas seulement le mécréant, le coquin, je l'appelle le coquin, le racha omer. Et quand je dis ça, il ne faut pas que tu regardes à droite ni à gauche ton copain, hein? Ah. Même le rachat, le coquin, il te dit, qu'est-ce que c'est tout ça qu'on fait tout? Il est à table, il est content, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Tu lui réponds, après ça, je t'emmènerai chez le dentiste, parce que je vais te casser les dents, pour ainsi dire. Mais il y en a un, il est hlo, je conclus par lui, presque par lui. Chez Noyodéa Lishol, celui qui ne s'est pas posé de questions. Moi, je l'appelle le bouche bée, ou le bouche cousue. On a dit que le soir de Pessah, il faut que les enfants ils posent des questions et tout. Lui, il n'ouvre pas la bouche. Il est là. Moi, je suis sûr, il ne sait pas parler peut-être, il ne sait pas poser les questions, mais il doit vivre le Seder intérieurement en acte, en puissance. Il ne sait pas l'exprimer. Chez nous, il y a des choses. At petahlo. Toi, tu vas l'ouvrir, c'est ça Pessah. Ouvrir la bouche de ceux qui ne peuvent pas, qui ne savent pas parler. Et je conclus. On doit boire 4 coupes de verre, oui ou non, de vin? Oui. La 5e, qui c'est on la prépare ou pas? Nabi. Et oui, les Nabi. C'est pas venu. Il doit venir ou pas? On ouvre la porte chez pour Hametra et la Goïm. Moi, j'ai raconté un jour, j'ai écrit ça. Et Nabi, il va venir, mais il ne va pas venir seul. Il va venir avec le 5e enfant. Celui qui n'est pas le soir du Seder à la maison. Il est ni Racha, ni Hacham, ni Tam, ni Sheno, Roda, Lishol. Il n'est pas là. Il est dehors. Il est dehors, tu sais comment il s'appelle? Pascal. La fête Pascal. Et il dit, papa, j'ai qu'est-ce que ça? Il dit, je te présente mon copain. Qui c'est? C'est Eli. Eli Nabi. Tu te rends compte?
C'est le 5e enfant qui est dehors et tout, qui m'amène, qui Eliyahu Hanavi. Et je lui dis Baruch Haba, et nous chantons tous ensemble le Hallel et le Nishmat Kol Chai en souhaitant les Chaim Tovim ul Shalom, Atza ve'ad Olam, Amen, Keni Ratzon.